Nous allons maintenant nous pencher de plus près sur cette équation de Bernoulli que nous venons d'établir à partir de l'équation de l'air. L'équation de Bernoulli, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'elle traduit la conservation de l'énergie au cours d'un écoulement. On l'a établie à partir de l'équation de l'air, on aurait très bien pu l'établir à partir du premier principe de la thermodynamique en système ouvert. Elle est valable uniquement pour un fluide incompressible, en écoulement permanent, dans un champ de pesanteur, pas d'autres forces extérieures et sans transfert d'énergie. C'est-à-dire que je n'apporte pas d'énergie supplémentaire au fluide, avec une pompe par exemple, ou un ventilateur, et je ne considère pas non plus les pertes d'énergie du fluide, c'est-à-dire par exemple des pertes qui seraient dues au frottement du fluide, puisque je m'intéresse uniquement au fluide parfait, c'est-à-dire aux fluides pour lesquels on peut considérer que la viscosité est nulle. Vous avez une photo ici de l'air, elle est vieille cette équation, elle a été établie fin du XVIIe ou début du XVIIIe siècle avec Monsieur Euler avec sa jolie perruque. On a l'équation qu'on a établie tout à l'heure, elle était exprimée dans la dimension d'une pression. Généralement, on l'exprime plutôt dans la dimension d'une longueur. Et l'unité correspondante, ce sont des mètres de colonne de fluide. Alors, c'est exactement la même expression, sauf qu'on a tout divisé par ρg. Donc, le premier terme, P sur ρg, plus V carré sur 2G, plus Z, sera toujours égal à une constante, puisque ρg est constante aussi. La somme de ces trois termes ici, c'est ce qu'on appelle la charge du fluide, et en un point de l'écoulement. C'est en fait l'énergie interne du fluide, en un point de l'écoulement. Et l'énergie interne du fluide va rester constante tout au cours de l'écoulement. Par contre, la forme de l'énergie à l'intérieur va pouvoir changer. On va aller regarder ce que chacun de ces termes signifie en termes d'énergie du fluide. Donc cette expression-là, qu'on note souvent grand H, ça arrive qu'on note la charge du fluide, grand H. Parce que c'est assimilé à une hauteur finalement. Et donc c'est égal à la pression statique du fluide en un point divisé par ρg, plus la vitesse du fluide au carré divisé par 2G, plus l'altitude à laquelle se situe le fluide en un point de l'écoulement. Donc ça, c'est la charge du fluide. Alors, je reprends l'expression de l'équation de Bernoulli, ici dans la dimension d'une pression. Ça veut dire que chacun des termes peut s'exprimer en pascal. Donc, on a trois termes qui interviennent dans cette expression. Le premier, P, ici, qui est la pression statique. Donc, ça correspond à l'énergie potentielle par unité de volume, volumique, associée aux forces pressantes. Donc, vraiment, c'est lié au fluide qui est autour de ce que je suis en train de considérer et qui agit, qui exerce une pression sur le fluide que moi je suis en train de regarder. C'est la pression statique, ce sont les forces de pression du fluide qui est autour et qui agit sur le fluide qui m'intéresse moi, que je suis en train d'étudier. Le deuxième terme ici, 1/2 de ρ v carré, on retrouve une expression assez classique qui est celle de l'énergie cinétique divisée par un volume. Donc c'est l'énergie cinétique volumique. C'est ce qu'on appelle la pression dynamique. Donc c'est la pression qui est liée finalement à la vitesse d'écoulement. Et enfin le dernier terme, ρgz, c'est l'énergie potentielle volumique de pesanteur qui est liée en fait à l'altitude du fluide. C'est ce qu'on appelle la pression hydrostatique. Et la somme de ces trois termes reste constante au cours de l'écoulement. Par contre, je peux avoir une diminution de vitesse qui va se traduire par une augmentation de pression statique. Ou alors une diminution ici d'énergie potentielle volumique de pesanteur, puisque on a un fluide qui va avoir tendance à s'écouler vers le bas et qui va se traduire par une accélération, par exemple, au niveau du coup de l'énergie cinétique, augmentation d'énergie cinétique. Donc on a une transformation du type d'énergie, d'une forme à une autre, mais la somme totale de l'énergie se conserve. Alors généralement, comment on utilise cette équation de Bernoulli? On l'utilise entre deux points de l'écoulement, ce qui est représenté ici. Par exemple, ici, on a un écoulement qui rentre ici dans notre volume de contrôle par cette section 1 ici,
avec une altitude qui est notée Z1 ici, et on a une vitesse V1 et une pression P1. On a un écoulement qui se fait de la gauche vers la droite, et on va sortir ici par une autre section 2 qui ici est plus petite, qui se situe à une altitude moyenne Z2, et on va avoir une vitesse d'écoulement V2 et une pression P2. Et on va écrire en fait la conservation de l'énergie entre ces deux sections, ces deux points de l'écoulement, en écrivant l'expression, les trois termes d'énergie interne du fluide ici, au niveau du point 1, qui est le point amont de l'écoulement. On l'écrit toujours dans le sens de l'écoulement, cette équation. Donc P1 plus 1 demi de rho V1 plus carré plus rho GZ1 va être égal à l'énergie du fluide au niveau de la section 2, donc en aval de l'écoulement, P2 plus 1 demi de rho V2 carré plus rho GZ2. Et là, toujours dans la dimension d'une pression en pascal. Donc en fait, c'est de cette façon-là qu'on va utiliser l'équation de Bernoulli dans un écoulement. Alors à quoi ça va nous servir ? Eh bien, si on connaît par exemple P1, P2, Z1, Z2 et une des vitesses, V1 par exemple, ben ça va nous permettre de calculer quelle est la vitesse V2 ici en sortie de l'écoulement. Ou alors, je connais P1, V1, Z1, Z2 et V2 et je veux chercher la pression que je vais pouvoir obtenir ici au niveau du point 2. Donc, je vais avoir un certain nombre d'informations que je connais ou que je suis capable de calculer par ailleurs. Et puis, une variable, une inconnue, que je vais chercher à déterminer grâce à cette équation-là. Donc, cette équation-là, vous voyez, j'ai mis un gros cœur rouge. Ça veut dire qu'il faut la connaître par cœur dans cette dimension au moins d'une pression. Une fois qu'on la connaît dans cette expression-là, dans cette dimension-là, on est capable de la retrouver dans d'autres dimensions. Si je la veux en mètres de colonne de fluide, j'ai juste à diviser par ρg, donc c'est assez facile à faire. Donc là, c'est ce que j'ai fait ici, entre deux points de l'écoulement en mètres de colonne de fluide, j'ai tout divisé par ρg. Donc c'est exactement la même équation, mais j'ai mes termes qui sont divisés par ρg. Donc là, ce sont des mètres de colonne de fluide. Donc ça me permet ça, en fait, finalement, je vais utiliser la dimension qui m'intéresse en fonction de ce que je cherche à calculer ou de ce que j'ai comme information. On peut aussi, et ça nous servira un petit peu plus tard, l'écrire dans la dimension d'un travail par unité de masse, donc en joules par kilogramme. Donc là, en fait, on a juste tout divisé par ρ. Donc ça me fait P1 sur ρ plus V1 carré sur 2 plus GZ1 égale P2 sur ρ plus V2 carré sur 2 plus GZ2. C'est pareil, toujours en deux points de l'écoulement. Si j'ai un écoulement horizontal, c'est-à-dire que je n'ai pas de variation d'altitude, j'aurai toujours Z1 égale Z2, et l'équation de Bernoulli, elle devient tout simplement P sur ρg plus V carré sur 2G égale constante. Je peux toujours l'écrire entre deux points. Donc ça m'indique quoi, ça ? C'est que si j'ai un écoulement horizontal, lorsque je vais avoir une variation de vitesse, je vais avoir au niveau de la pression la variation inverse. Donc en fait, si j'augmente la vitesse dans un écoulement, en par exemple diminuant la section de passage, je vais avoir une diminution de pression qui va être associée. Ça, c'est des choses techniquement qui sont intéressantes parce qu'il y a beaucoup de systèmes, en fait, on va le voir juste derrière sur les applications de l'équation de Bernoulli, il y a beaucoup de systèmes qui utilisent ce principe-là au niveau des formes qu'on va chercher à dessiner pour pouvoir jouer justement sur les variations de pression.